La parole est à Maya Kari pour le groupe Paris en commun. Madame la maire, mes chers collègues, le large patrimoine foncier et immobilier de la ville de Paris ne s'arrête pas à ses frontières administratives. Ainsi, la ville détient des propriétés hors Paris qui ont longtemps été utiles au service public parisien. Toutefois, certains de ces sites n'ont pas l'utilité pour le service parisien actuel. C'est le cas de l'ensemble immobilier situé rue Ravon à Bourg-la-Reine. Acquise en 1991, cette propriété appartient à la ville de Paris et a accueilli jusqu'en 2013 une pouponnière gérée par l'association Groupement Éducatif. Cet espace n'est aujourd'hui plus utilisé pour le service public parisien. Dès 2014, la commune de Bourg-la-Reine a manifesté son intérêt pour acquérir le bien. Cependant, afin de permettre à la commune de construire un projet et pour ne pas laisser le bien se dégrader, le site fait depuis 2015 l'objet d'occupations intercalaires. Mise à disposition du Centre d'action sociale protestant, cet ensemble immobilier a servi de centre d'hébergement d'urgence d'abord, puis de centre d'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile. La cession de cet ensemble immobilier respecte pleinement la politique que nous menons en la matière. D'une part, et comme je l'ai énoncé, le patrimoine foncier et immobilier de la ville de Paris doit servir le service public parisien. Or, cet ensemble immobilier ne nous permet pas de répondre aux besoins directs des Parisiennes et des Parisiens et donc à l'intérêt général parisien. Dès lors, il est plus opportun de céder ce bien pour qu'il puisse avoir une utilité sociale directe. C'est d'autant plus le cas en l'espèce. La commune de Bourg-la-Reine souhaite pérenniser le caractère social du site. Il est prévu que le bailleur social Séquence y réalise des logements sociaux. Plus précisément, une pension de famille de 25 logements, une résidence d'accueil de 25 logements et un établissement d'accueil médicalisé de 31 logements verront le jour. En amont de toute cession, un travail est mené avec la ou les collectivités concernées. Le principe de territorialisation guide notre politique en matière de cession. La ville de Paris ne cède pas son patrimoine sans s'assurer que les projets qui seront développés sur les sites qu'elle cède sont cohérents avec les objectifs des politiques publiques qu'elle poursuit. Le projet envisagé ici est en totale adéquation avec notre politique. De plus, une clause d'affectation prévoit que dans l'éventualité où les acquéreurs souhaiteraient modifier la vocation 100% sociale de l'opération, ils devront préalablement obtenir l'accord écrit de la ville de Paris. C'est donc une garantie et une preuve supplémentaire que la ville ne vend pas son patrimoine pour faire n'importe quel projet. Pour terminer, j'aimerais rappeler que les cessions du patrimoine foncier immobilier qu'opère notre collectivité ne riment pas avec diminution de son patrimoine. Il s'agit plutôt d'une optimisation de celui-ci, céder certains sites situés hors de Paris et qui n'ont plus d'utilité directe pour les Parisiennes et les Parisiens, c'est permettre à notre ville d'acquérir des biens ailleurs et précisément à Paris. C'est donc limiter les dépenses de gestion de biens dont nous ne nous servons plus pour augmenter les services publics à destination directe des Parisiens. C'est s'adapter aux besoins des Parisiens pour y répondre et c'est investir à Paris pour accompagner la mise en œuvre des politiques publiques municipales. C'est préférer permettre aux Parisiens de bénéficier d'un service public de qualité plutôt que de disposer d'un patrimoine superflu. La décision de céder cette propriété est réfléchie, travaillée et en pleine adéquation avec la politique que nous menons en matière de cession. Elle se fait dans un cadre plus global de bonne gestion de nos finances. C'est pourquoi je vous invite à voter en faveur de cette délibération. Je vous remercie. Je vous remercie.